Ça y est, on est connecté en direct. Donc on va laisser les gens arriver. Moi je prépare la connexion au live. Hop. On va laisser les gens se connecter. Bonjour aux premiers qui sont en train de se connecter. Bonjour à vous tous. Je vais essayer de mettre vos questions en gros plan à côté. Je vois ça se connecte petit à petit. C'est ça. Je vois des petits visages au loin. Je n'ai pas mis mes lunettes. Oui, c'est ça. On voit les premières connexions. On voit les petites bulles arriver. Ça fait plaisir. Hop. Bonjour. Bon, Bonjour. super. Vous nous entendez bien? Est-ce que tout le monde nous entend? Hop, je vais garder ça à portée de main. Faites un petit pouce pour savoir si vous nous entendez. Ouais, Ah, ça a l'air. Super. Nickel. Il y a des petits pouces. Bon, bah top. C'est top. Et ben, on va commencer par se présenter du coup. Donc, déjà, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Sandrine d'Avionaute. On va vous présenter les différents produits de la gamme. Alors, vous allez voir, il y a des produits qui existent déjà au catalogue depuis un petit moment, qui sont déjà dans la sélection Sécurange. Et puis, il y a aussi des nouveautés que Sandrine va nous présenter aujourd'hui. Donc, c'est un peu le concept des lives comme ça auprès des marques, c'est qu'ils puissent nous présenter leurs produits. Et à chaque fois, je vous dirai, ceux-là sont dans la sélection, ceux-là sont nouveaux. Et puis, vous pourrez donc nous suivre en direct là, à peu près sur à peu près 3/4 d'heure. Et puis, retrouver le live en replay après, et sur Facebook, et sur la page, et sur la chaîne YouTube de Sécurange. Sandrine, je te laisse te présenter du coup. Oui, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonne année. Je vais commencer par ça. Donc moi je suis Sandrine Ponceblanc, je suis Country Manager France d'Avionaute. Donc Avionaute, c'est une marque polonaise, il se situe à Cracovie. Ils conçoivent et ils fabriquent des sièges auto pour bébés et pour enfants avec des matériaux uniquement qui viennent d'Europe. Voilà. Bon, super. Merci. Ravie de t'avoir là. C'est une marque dont on ne parle pas assez souvent et qui ont des produits assez intéressants. Donc déjà d'excellents produits qui sont déjà très bien notés à la DAC. Donc on est ravis de faire connaître un peu la marque. Et puis que Sandrine s'occupe maintenant de la marque en France, puisque jusque-là, il n'y avait personne. Donc c'est top de vous présenter un peu ces produits. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter 2 coques bébés. On va vous présenter 2 ciels deuxième âge, un Isofix et un ceinturé que j'ai sur le côté que je vous montre après. Et enfin, un réhausseur. Donc on a vraiment toute la gamme de la naissance à 10-12 ans, suivant le gabarit de l'enfant. Donc on va retracer dans l'ordre. Je vais commencer par les coques d'abord. Donc je vais cadrer sur les produits. N'hésitez pas à poser des questions. Oui, n'hésitez pas, surtout, justement, je suis là pour pouvoir y répondre. Alors, si je peux y répondre tout de suite, je le ferai. Si j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations de la marque, dans ce cas-là, je prendrai en note votre question. Super, et j'y répondrai ultérieurement. Dans les commentaires, on pourra toujours vous répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà. Je vais commencer d'abord par vraiment vous présenter la Pixel Pro. Parce que pour moi, c'est vraiment le modèle qu'il faut connaître chez Avionaute. C'est une coque donc naissance ultra légère. Donc elle fait partie des modèles les plus légers du marché. Voilà, tout à fait. C'est une coque en fait qui fait 2,5 kg. Donc c'est la plus légère du marché mondial. Il faut savoir que Avionaute ont conçu une coque très très légère pour répondre aux problématiques des femmes qui viennent d'accoucher. Parce qu'une femme qui vient d'accoucher n'a pas le droit de porter de charges lourdes sous risque de générer une descente d'organes. Donc Avionaute a réalisé cette coque à 2,5 kg pour justement répondre à cette problématique. Et du coup, pour obtenir ce poids, c'est la matière qui a été choisie qui fait la différence. On voit bien que contrairement à une coque standard, on n'a pas une coque en plastique. Tout à fait. C'est ce que vous allez cataloguer de polystyrène pour ceux qui n'y connaissent pas, mais là c'est du polypropylène expansé recyclable. Hein. C'est recyclable. Donc directement de l'extérieur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait là c'est pas une coque plastique. Voilà. C'est un matériau qui est un peu
souple. Et donc c'est directement toute cette structure intérieure-extérieure. Voilà. Et du coup, c'est vraiment super léger. Tout à fait. Alors le polypropylène expansé, en fait, a autant de pouvoir en matière de sécurité et de force que le plastique, puisque le Pixel Pro est noté 4 étoiles à DAC, hein, donc en matière de sécurité. Mais il est très très léger. C'est vraiment une matière excessivement légère. Du coup, alors il y a plusieurs particularités sur ce siège. La première chose, du coup, c'était le poids. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est son réducteur qui est complètement atypique et que j'aimerais vous présenter parce que j'ai déjà eu plusieurs fois des questions à son sujet. Petit bébé. Hop, pour le moment, on déplace bébé. Voilà. Alors, la première chose donc à voir sur ce réducteur, c'est cette pièce-là en fait. Bébé est assis sur un bloc réhausseur. Donc, en fait, les harnais de ce siège auto ne se règlent pas comme sur un siège auto standard. Le harnais, lui, reste à une position fixe. C'est l'enfant qu'on va régler en hauteur. Ouais. Donc la première pièce qu'on va utiliser, c'est ce bloc-là. Donc il a un sens bien précis. Ici est indiqué la partie qui va à l'arrière, en haut, la partie qui va devant et la partie qui va en bas. Donc histoire de ne pas se tromper. Donc elle va vraiment se placer en bas, je vous montrerai avec le bébé. Elle est elle-même composée de 2 pièces, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, on va pouvoir enlever une première partie. Et donc n'utiliser, on va enlever cette partie-là et on va utiliser que la plus petite pièce, donc c'est le même principe mais en plus petit. Pour continuer après, on a un réducteur plus standard qui est vraiment un insert. Et donc à la fin, on peut carrément tout enlever, je le ferai vraiment à la fin. Et donc on a donc 3 niveaux de modularité, le gros bloc, le petit, l'insert et plus rien après quand l'enfant est grand. Ce qui fait qu'on peut vraiment faire évoluer le siège en conséquence. Voilà. Hop, tout en sachant qu'on peut installer un bébé prématuré. Oui, alors grâce justement. C'est vrai que le petit insert là, pour avoir testé du coup avec un bébé dès la naissance, si on a déjà un bon gabarit, on a déjà quasiment plus besoin du tout petit. Donc il est vraiment fait pour les vraiment micro-bébés. Donc top à mon avis, aucun souci pour un prématuré. C'est génial. Donc j'observe là, ça c'est la partie arrière, ça c'est le haut. Donc c'est très bien fait. Je le positionne là, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne de près. Donc, vous voyez, on a vraiment un bloc sur lequel va venir s'asseoir le bébé. Voilà, donc je vais asseoir le poupon dessus pour vous montrer. Je vais te le tenir. Merci, c'est gentil. Hop. Alors, le poupon, il fait dans les 4 kilos. Hein. D'accord, donc on a un beau bébé on a un déjà. Beau bébé, ouais. On a un beau bébé on voit clairement qu'à mon avis, on pourrait déjà enlever la première partie pour lui. En fait, tout à fait, ouais. Donc on voit qu'avec un micro-bébé, il n'y aurait pas de souci parce que lui, il est déjà là trop haut pour être utilisé avec les 2 niveaux. Donc on va le faire tout de suite, on va faire ça bien. On va retirer la partie intérieure. Voilà. Et on va utiliser que le petit coussin. Donc pareil, hein, le haut, l'arrière. Hop, on lui positionne le niveau intermédiaire. Et là, on va l'asseoir. Donc là, on est au top au niveau des harnais. C'est vraiment ce qui lui convient à ce poupon. Voilà. Alors, il faut savoir que toutes les mousses sont à mémoire de forme à l'intérieur, au niveau de l'insert. Et le tissu est un tissu hypoallergénique. Donc je montre en gros plan. Donc le bébé est assis sur ce bloc. Et l'avantage, c'est que la boucle, elle va être posée en face du réhausseur. Elle n'est pas contre le bébé. Donc lui, il n'a pas de boucle contre l'estomac. Donc c'est assez différent. Et finalement, c'est assez confort pour le bébé. Hein, c'est une bonne chose en termes de reflux. Tout à fait. En fait, la marque Avionaute a créé le Pixel Pro avec l'aide de kinésithérapeutes. Donc ça a été étudié avec eux, ils nous ont expliqué un petit peu la façon, le positionnement en fait de l'enfant et où positionner le lock pour éviter les reflux gastriques. Donc justement le locker est situé au niveau de la couche et non au niveau de l'estomac pour éviter les reflux gastriques. Et ensuite le harnais ici, il ne vient pas sur le ventre mais il n'appuie pas sur le ventre. Vous voyez, il y a mon pouce qui passe entre le ventre et le harnais. On est décalé. Voilà. On a les protections de harnais qui sont fixes en haut, donc elles ne bougent pas. Donc ça, c'est top. Elles sont forcément bien placées au niveau du cou. Ça, c'est une erreur commune qu'on voit. Vous avez tendance à vouloir mettre les protections en face. Il faut vraiment les placer au niveau de l'épaule, la protection du cou. Et donc là, elles sont déjà bien positionnées. En termes de posture du bébé, si on se met de profil,
on va voir que l'enfant, il est vraiment en position idéale. Il n'y a pas de risque, alors je vais la mettre droite, il n'y a pas de risque de bascule de la tête, il est parfaitement enveloppé dans l'insert, donc vraiment la position est top. Donc là, j'ai bien serré le harnais, j'en profite pour faire un petit rappel, hein. Un harnais est bien serré quand je ne peux plus le pincer avec mes doigts. Donc là, vraiment, on est bien, c'est pas la peine de serrer plus, hein. Je passe encore la main, l'enfant est confortable, mais je ne peux plus pincer le harnais, donc l'enfant est bien positionné. Voilà, la position de l'enfant est très très importante lorsque vous l'installez dans la coque. Et le fait qu'il ne faut pas qu'il soit en position banane, et il ne faut pas qu'il soit non plus trop allongé, il ne faut pas qu'il soit non plus trop assis. C'est pour ça que nous, Avionautes, on s'est fait aider par des kinésithérapeutes, parce que la forme du Pixel Pro fait que le bébé, du coup, ne penche pas sa tête, même s'il s'endort, il ne peut pas pencher sa tête ni en avant ni sur le côté, donc ce qui fait que ça lui évite de faire une hypoxie, parce que lorsque l'enfant met sa tête en avant, vous voyez comme ça, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est ça, il peut qu'il ait plus le menton dans le thorax. Voilà, ça ce serait une mauvaise posture. Là c'est de l'hypoxie, du coup il fait de l'hypoxie et du coup il a un manque d'oxygène, et là ben, il se met soit à crier, à hurler, ou enfin il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Donc la position est très très importante, vraiment. Super. Alors comme les kinésithérapeutes nous ont aidés à le concevoir, il y a la certification AGR. Ah super. La certification AGR, en fait, c'est une association de kinésithérapeutes en Allemagne. Voilà. Super, merci Sandrine pour ces informations complémentaires. Non, c'est une bonne chose. Et du coup, là, c'est vrai qu'on voit bien que la posture est bonne. Le fait que le réducteur soit au niveau de l'assise, vraiment, ça bascule le bassin. Donc, la tête est en arrière. Et donc là, la respiration est vraiment dégagée. Ouais. Donc, rien à dire sur la posture. Ouais. Évidemment, une coque, ça s'installe uniquement dos à la route. Un bébé, c'est uniquement dos à la route. Oui. Et elle dispose de 2 modes de fixation. Alors, on peut le fixer avec la ceinture. Tout on va à fait. voir que c'est un mode vraiment simple. Ouais. Hein, on passe la ceinture au niveau des jambes de l'enfant. Alors c'est pareil, hein, c'est une erreur que vous faites souvent. La partie qui est habituellement sur vos jambes ici, c'est la partie qui est sur les jambes de l'enfant. Donc surtout n'inversez pas les ceintures, puisque la fixation serait parfaitement inutile. Et vous avez des guides, hein, pour des guides bleus, pour guider justement la position de la ceinture. Donc la partie ventrale sur les jambes et la partie diagonale à l'arrière. Alors on n'hésite pas, si on a une ceinture un peu courte, à basculer un peu le siège, le temps de faire passer la ceinture. Voilà. On passe dans le guide bleu qui est à l'arrière. On la met bien à plat, on évite les vrilles. Et ensuite, surtout, on remet le siège bien à plat. Voilà. Et à la fin, donc là, je vérifie une fixation. Et alors, à la fin, on vérifie la position de l'anse. Hein. C'est une position que vous oubliez très souvent. Vous le laissez très souvent en arrière comme ça, parce que c'était comme ça que c'était pratique au moment de l'installation. Après, le plus souvent sur les coques, c'est cette position déjà à minima qui est déjà bonne. Et là, encore meilleure, cette position-là, elle descend encore plus bas sur ce modèle. Donc, je descends jusqu'au clic. Voilà. Donc, j'attends de sentir le clic de la poignée. Et voilà, c'est bon, là, je l'ai mise. Ouais. L'avantage de la position de la poignée, c'est d'éviter un rebond du siège. C'est-à-dire qu'en cas de choc, le siège ne peut pas partir en arrière grâce à la ceinture, mais il ne peut pas non plus partir en avant grâce à la poignée. Voilà. Donc ça fait partie vraiment des choses à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la ceinture qui est importante, la position de l'anse est tout aussi importante. Tout à fait, je confirme. Ouais. Donc là, on a une position vraiment fiable. Et franchement, par rapport à une coque standard, le fait d'avoir une position basse de la anse fait qu'on a vraiment quelque chose de très très stable. Voilà. Donc ça, c'est top. Donc voilà pour la fixation ceinture. Voilà. Après, vous pouvez aussi l'installer sur une base Isofix. Voilà, une base Isofix. On va vous la montrer. Elle s'appelle la base IQ. Et elle est par la suite, en plus, cette base compatible avec un siège deuxième âge. Donc ça, c'est vrai que c'est des fois quelque chose que vous recherchez, d'avoir quelque chose d'évolutif. Oui, tout à fait. C'est une base qui vous pourrez utiliser pour la coque et pour l'aérofix. Tout à fait. Hop. Alors, on va vous montrer la base IQ. Donc ici, vous avez des petits boutons gris. Vous allez appuyer dessus pour sortir les Isofix. Ensuite, vous allez bien vous caler devant l'Isofix de votre véhicule. Vous voyez qu'ici, vous avez un petit voyant, un petit marqueur vert, et ici un petit marqueur vert qui veut dire que vous avez bien installé la base Isofix. Et maintenant, il faut la fixer
bien comme il faut, voilà, au maximum de ce que vous pouvez contre le dossier. Alors ça c'est pareil, c'est une erreur qui est faite communément, c'est-à-dire que souvent on accroche l'isofix et après on ne pense pas à pousser le siège. C'est vraiment très important que les isofix soient enfoncés au maximum pour que cette partie-là qui s'appelle la barre anti-rebond, elle soit complètement enfoncée dans le dossier. Ça fait le même rôle que la poignée tout à l'heure, ça va éviter le rebond. Donc là le siège ne pourra pas partir sur l'arrière. Exactement. Il y a la jambe à régler, je vais baisser un peu la caméra pour montrer. Alors ici, vous avez donc la jambe de force que vous pouvez donc régler à la hauteur que vous dites que vous... Bah, il faut qu'elle pose au sol. Voilà, il faut juste qu'elle pose au sol. Voilà. Et là... Voilà, on ne soulève pas la base avec, c'est important. Hein. Je sais qu'il y a des gens pas. qui auraient tendance à vouloir rectifier leur inclinaison, mais là on reste bien posé et on fait poser la jambe au sol. Voilà. Du coup, ici, après, on a un voyant. Le voyant, il attend d'avoir la coque pour nous dire si c'est bon. Tout à fait. Et vous avez aussi un pare-choc. Ah oui. Ici, alors là... Bon, là, il est positionné comme si la portière était de l'autre côté. Voilà. Mais vous avez un pare-choc qui se met ici ou ici, évidemment, du côté de la portière. Hop. Donc, on va pouvoir venir poser la coque sur la base. Alors, c'est une question qui revient souvent pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Quand on utilise une base isofix comme celle-ci, on n'a plus du tout besoin de la ceinture. Je sais qu'on aurait tendance, j'entends certains qui rajoutent la ceinture en plus. Ah non. C'est non seulement pas nécessaire, mais c'est pas recommandé du tout. Il faut vraiment un mode de fixation. Ouais. Et ce qui est pratique avec cette base, c'est que parfois, vous savez, vous êtes pressé. Vous êtes pressé, vous mettez le bébé, vous mettez comme ça. Vous pensez l'avoir bien mis. Mais en effet, la base vous dit avec un bip sonore que là, il n'est pas bien mis, il n'est pas enclenché. Et dès que vous l'enclenchez bien, voilà, là vous avez un bon bip sonore. Et on a un voyant vert en plus, voilà, qu'on ne voit pas forcément à la caméra, mais ici, il y a un voyant vert. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, pareil, il est bien fixé. Alors là, du coup, on a déjà un système anti-rebond. Il faudra regarder la notice, mais je ne pense pas qu'il soit absolument nécessaire de rebaisser, mais en même temps, ça ne coûte rien. Quand même, ça ne coûte rien, voilà. C'est ça. On a double rôle du coup, voilà. Et pour le soleil, vous avez un pare-soleil anti-UV. Ah, il est anti-UV oui, aussi. Il est anti-UV et il est aussi imperméable à l'eau si vous êtes en extérieur. Voilà. Top. Donc en effet, par contre, ce sont des fixations de type Maxi-Cosy. Du coup, ça peut aller sur pas mal de poussettes. C'est un système semi-universel. On peut l'utiliser sur des poussettes de toutes marques. À toutes, Cybex, ouais, tout ce que vous voulez. Bébé confort. La yo-yo, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est bien, c'est pas un système propriétaire. De toute façon, Aviono ne fait pas de poussettes. Donc vous pouvez utiliser un grand nombre de marques qui sont compatibles. Tout à fait. Donc voilà pour celui-ci. Voilà. Le tarif, quand même, peut-être. Ouais, on va peut-être parler du prix, j'ai pas pensé. Voulez-vous connaître le tarif? Et là, ils vont me dire oui. Alors, donc, le tarif du Pixel Pro est à 249 €. Voilà. Donc, sans la base, évidemment. Sans la base est à 189. Okay. Vous pouvez l'acheter chez nos petits pandas, chez Babylore. Et aussi chez Cabriole Bébé pour le moment. De toute façon, comme tous les produits qu'on va voir pour les revendeurs Avionautes, il y en a 3 et pour le moment, et puis on espère que tu en auras d'autres. On espère, on croise les doigts. Il s'utilise jusqu'à quelle taille déjà celui-ci? Alors celui-ci, il s'utilise de 40 à 86 cm. 86 cm. Donc vraiment, elle est grande, 86 cm, c'est grand. Et donc toujours une limite de 13 kg de poids. C'est ça. On peut voir, moi je veux bien enlever les réducteurs pour vous montrer, elle est vraiment spacieuse. Donc aucun problème pour la faire durer jusqu'à la taille prévue par la marque. Ah oui, on peut la montrer. Oui. Donc voilà, on a vraiment une grande coque qui est vraiment spacieuse. On a un grand dossier. Et donc là, voilà, elle est profonde en termes d'assises. Donc voilà, rien à dire sur ce On voit bien, oui. Je regarde. Je sais pas si elle voit bien. Ok, vous voulez que je vous montre pour le harnais en face? Pas de souci. Ouais, le harnais. Hop. Je vais le faire avec celui-là vu que j'ai encore le poupon installé dedans. Ouais. Donc ne pas. Alors je vais desserrer pour vous montrer ce que ça donne quand il est pincé. Hop, voilà. Un harnais pincé, c'est ça. Un harnais que je peux pincer, c'est quand j'arrive à faire ça avec mes doigts. Quand je serre bien, ça je suis en position intermédiaire. Là, je peux peut-être légèrement encore faire une pince avec mon doigt, mais ça reste limité. Je vais essayer de me mettre en face. Là, déjà, j'y arrive déjà quasiment plus. Mais un tout petit peu, j'arrive à pincer. Donc, si vraiment je serre bien, voilà, là, je suis à un stade, l'enfant n'est pas serré. Je peux bien passer ma main.
mais je ne peux vraiment plus pincer le harnais et faire une pince dessus. Voilà. Super. Merci Marilyn. De rien. C'était l'occasion un peu d'expliquer. Oui, bah, elles ont raison. Allez-y, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Donc voilà pour la Pixel Pro. On a fini pour les Pixel Pro. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur la coque Pixel Pro? N'hésitez pas, même après, on y reviendra. Non, là tout de suite, je pense pas. Non, vous en avez pas? On passe à autre chose. Le cosy du salon du... Ouais, vous l'avez vu au salon bébé. Il y en a qui l'ont vu au salon bébé. Ah, d'accord, super. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement celui-ci, oui, tout à fait. Alors, vous l'avez de différents coloris. Vous l'avez donc bleu, noir, gris, beige. Et puis c'est tout. Et rose aussi. C'est celui que tu as d'ailleurs. Oui, le rose. J'en ai un rose. J'en ai un rose pour voilà. ma fille. C'est ça. J'avoue qu'avec la césarienne, un cosy léger, c'était important. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Du coup, maintenant, on passe sur une nouveauté qui s'appelle le Cosmo. Donc ça, c'est une nouveauté. Il n'est pas encore passé à la DAC, il n'est pas encore dans la sélection Sécurange. C'est l'occasion de vous le présenter. Il va se positionner plus en entrée de gamme chez Avionaut. Ça reste... voilà, on attendra les crash tests pour vous dire, mais... ça restera un produit quand même de qualité, on n'est pas sur du low cost, hein, on est sur de l'entrée de gamme de la marque Avionaut. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui change? Voilà, qu'est-ce qui change? Alors, ce qui change, c'est déjà le poids. Hein, comparé au Pixel Pro qui est à 2,5 kg, grâce à l'EPP, le polypropylène expansé de la coque. Là, la coque est en plastique, donc évidemment, c'est un petit peu plus lourd et elle fait 3,2 kg, celle-ci. Voilà. Donc, elle n'est pas très très lourde, mais elle est plus lourde, effectivement, c'est pas la même chose. Là, on a une coque plus standard en plastique à l'extérieur. Donc 3,2 kg, c'est ce qui fait la différence. Coque en plastique, c'est ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence aussi, c'est le pare-soleil qui est beaucoup plus long, qui est tout aussi protecteur des anti-UV et aussi imperméable à l'eau, mais qui est un petit peu plus long que le Pixel Pro. Ce qui fait aussi la différence, c'est l'insert. L'insert... Et un insert plus standard. Un insert plus standard, un insert excessivement rembourré avec du coton. Donc voilà l'insert. Ça reste un insert enveloppant, mais on n'est pas sur un système de réhausseur, puisque là il y a des crans du coup au niveau du harnais, je les montrerai après. Là on est sur voilà, un insert plus molletonné, mais plus standard, comme vous avez plus l'habitude de connaître. Voilà. Je vois qu'il y a des questions en même temps, je regarde. Il n'y a pas besoin d'adaptateur poussette justement. Il est déjà en système Maxi Cosy et donc vous allez déjà pouvoir l'adapter sur un très grand nombre de poussettes. Pas toutes, mais la majorité des grandes marques sont compatibles. Ouais. Et les encoches sur la poignée aujourd'hui ne servent plus à rien. En fait, c'est l'ancien pare-soleil qui venait anciennement s'accrocher sur la poignée et qui était du coup pas pratique. C'est plus le cas aujourd'hui puisqu'il tient tout seul. Hein, il est articulé, il tient tout seul, mais la poignée est restée d'origine comme elle était. Voilà, ils la changeront, je pense, avec le temps. Mais c'est vrai qu'il s'adapte. La coque Cosmo, elle est sortie, cette coque est sortie le mois dernier. Hein, c'est tout récent. C'est vraiment une nouveauté plus accessible en termes de prix surtout en fait. Ah oui, tout à fait, parce que celle-ci, elle coûte 176 €. D'accord. Alors de couleur gris, de couleur, je reprends mes notes, hein, excusez-moi. De couleur gris, noir, rouge, bleu, menthe. Aussi, il y a une très jolie couleur menthe que Marilyn va vous montrer. Je l'ai sous les mains. Ah oui, oui, elle est très jolie. Franchement, j'aime beaucoup. C'est des couleurs chinées, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Voilà. Très, très joli. Donc, ces couleurs-là, c'est à 176 €. Et il y a également un Cosmo, une coque Cosmo en série limitée avec des petites fusées, des petites planètes dessus. Et la série limitée est à 193 €. Donc là, on va voir qu'on a du coup donc 3 niveaux de hauteur pour les harnais. Donc par contre, ils vont se régler à la main. Il faut leur sortir par derrière et repasser par le centre. Voilà, c'est ce qui explique que le prix soit plus accessible. Bien sûr. C'est pas forcément, ça ne dégrade pas forcément la sécurité, mais en effet, c'est quand même moins pratique que l'autre. Voilà, c'est un choix, c'est aussi une question de budget. Il reste compatible avec la même base. C'est ça. En fixation ceinture ou avec la base. Exactement, il peut se fixer soit avec la ceinture, soit avec la base. Ça, c'est de la même manière hein, qu'on a fait avec le Pixel Pro. Hein, ouais, il reste c'est la même manière avec la poignée qui baisse. Exactement la même chose. Hein, et les mêmes passages ceinture si vous voulez le fixer avec la ceinture. Tout à fait. Ça, c'est top. Bon, donc c'est pareil, le Cosmo, vous pouvez le retrouver à l'achat chez nos petits pandas, Babylor et Cabriole Bébé également. Ouais.
Et ben pareil, la poignée, on soulève. Ah, il est quand même pas lourd, hein, c'est plutôt agréable. 3 kg 2. Mais on sent vraiment la différence entre les deux. On sent la différence entre 2 kg 2,5 kg et 3,2 kg, on sent quand même la surtout différence. Il faut penser avec le bébé à l'intérieur. C'est surtout ce qu'on C'est dit, c'est à vide et après. C'est ça. Alors ensuite, quand il grandit, le bébé, et ben là on passe à l'aérofix RWF, c'est-à-dire qu'il est uniquement dos route. Alors on a deux sortes d'aérofix. Hein. Là on est en train de vous présenter l'aérofix dos route, hein, puisque ça va dans le sens de Sécurange, donc de Marilyn. Mais nous avons aussi un aérofix qui est dos route et face route, qui fait les deux. La seule différence, c'est qu'il y en a un qu'elle teste plus, exactement, celui-ci, et l'autre. Celui-là a déjà le plus test suédois et donc il est déjà dans la sélection Sécurante. Donc il est uniquement dos à la route. Après, techniquement, ça sera le même siège, sauf que l'autre pourra avoir une position face route. Là, pour le moment, qui n'est pas passé à la DAC, mais on espère. Hein, on espère bientôt pour savoir ce que ça donne. Il faut qu'il demande. Ce serait bien. Alors celui-ci est fait pour des enfants de 67 cm à 1,05 m. Donc il n'est pas naissance, hein, il vient en relais de la coque. Voilà. Il est isofix évidemment, puisqu'il utilise exactement la même base que le Pixel Pro ou que le Cosmo. Ouais, il est uniquement isofix, hein, pas de fixation ceinture. Si vous n'avez pas l'isofix, on vous montrera le Sky après qui lui se fixera avec la ceinture. C'est ça. Sur celui-ci, du coup, donc on est sur 67 cm. Alors là, j'ai pas un bébé de 67, j'ai un enfant plus grand, mais je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Et c'est l'occasion un petit peu de vous reparler des vertus du dos à la route et pourquoi c'est important. Pourquoi une marque comme Avionaut est elle aussi militante pour les sièges dos à la route et pourquoi c'est important. Donc on va régler. Donc le siège se règle, hein, on voit bien, du minimum au max. On a quand même une grande amplitude de réglage au niveau de la tétière. Tout à fait. C'est très très important de régler votre tétière. On voit très souvent des sièges mal réglés. En fait, ça va régler les harnais. Je vais essayer de tourner un peu. Alors, ce qui est bien avec l'aérofix, c'est que les mousses du harnais ne bougent pas. Vous savez, parfois sur certains sièges, ça glisse et du coup, on est à chaque fois en train de le repositionner. Ceux-ci sont fixes, donc vous n'avez pas besoin de les repositionner. Donc il y en a bien au niveau ici des épaules et il y en a aussi qu'on ne voit pas forcément là, mais au niveau des cuisses. Donc d'un point de vue confort, c'est hyper agréable. Le harnais ici sur la cuisse a une protection aussi, donc c'est très bien. Tout est à mémoire de forme, hein. Toutes les mousses sont à mémoire de forme. Et vous avez également de l'aération. Ici, je ne sais pas, mais on vous montrera peut-être un petit peu plus tard. Ouais, avec la coque est perforée à l'intérieur. Des gros trous d'aération qu'on pourra vous montrer voilà, tout à l'heure, peut-être un peu plus tard, où là, il y a vraiment de l'aération, ce qui permet d'éviter la sueur. Donc on va utiliser avec justement un enfant d'une taille moyenne de 4 ans. Donc on va voir que en termes d'espace pour le buste, il n'y a aucun souci. Et qu'en termes d'espace pour les jambes, on est bien aussi. Hop. Hop. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure, ce que je vous expliquais. Hein. Là, on pince le harnais, c'est pas suffisant. Je ne sais pas si on voit bien. Donc là, je vais bien... Alors, je vais d'abord tendre le harnais par le bas, c'est important. Comme ça, ça va resserrer la partie qui est en bas. Je donne vraiment le maximum de mou, je le mets plutôt en haut. Et ensuite, je tire pour serrer cette partie-là. Voilà. Donc là, on est bien serré, bien installé. Donc je vais vous remettre le siège bien de profil, que vous voyez la posture de l'enfant. Là, il est en position inclinée, hein, je l'ai incliné. Voilà. Là, on peut l'asseoir et incliner s'il veut dormir un petit peu ou se reposer. Alors, il faut savoir que l'aérofix a été également conçu avec des kinés. De toute façon, tous nos sièges auto sont conçus soit avec des experts, des docteurs ou des kinésithérapeutes, parce que la marque Avionaut marque un grand, comment dire, de l'importance, quoi. De l'importance, voilà, de l'importance à la partie médicale de l'enfant, mais aussi des parents, hein, mais surtout de l'enfant. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'ils militent beaucoup pour le dos route. Et c'est l'occasion de vous rappeler que le dos à la route, c'est 5 fois plus sûr pour vos enfants. Donc je vais recadrer un petit peu pour vous faire pour vous donner une petite explication sur le dos route. Hop, voilà. Donc le petit rappel à faire qui est important, c'est qu'un enfant face à la route, il va supporter une pression très très forte sur la nuque et sur les cervicales en cas de collision frontale.
Qu'est-ce qui va se passer en cas de choc? Du coup là l'enfant est de route, nous face route, adultes comme enfants, en cas de choc, on va être projeté sur l'avant. En plus l'enfant lui est retenu au niveau des épaules par un harnais, donc c'est vraiment la tête et les cervicales qui vont subir le plus. Déjà pour un adulte qui est renvoyé sur l'avant, c'est déjà extrêmement violent, on parle pour nous du coup du lapin. Pour un enfant, non seulement, comme je vous disais, il est fixé au niveau des épaules, mais en plus sa tête est proportionnellement très grosse et très lourde. Donc il va subir une force vraiment considérable, environ 300 kg sur la nuque, sur les cervicales. C'est vraiment d'une violence qu'on ne peut pas imaginer. Et l'enfant a 40% de chance, pour le coup de malchance, de risque de blessure grave. Oui. L'enfant qui est dos route, en cas de choc, il va être plaqué au fond de son siège. C'est ça. Ses jambes vont venir se regrouper sur lui-même en position fétale. Je te coupe un peu. C'est un peu comme au décollage d'un avion. Vous savez, quand on décolle, on est plaqué contre le siège. Hein. On sent la force. Il va jusqu'à au moins 400 km/h et on est plaqué contre le siège de l'avion. Et bien là, c'est exactement pareil. Du coup, c'est comme ça que les premiers ingénieurs ont lancé les premiers sièges dos à la route, c'est en observant les positions des pilotes dans les navettes, dans les décollages de navettes, de fusées. Les pilotes sont mis dos à la force pour mieux supporter la pression sur le corps. C'est ça. Donc c'est vraiment de la science pure, hein, oui, tout à fait, l'observation. Bien sûr. Et donc ce serait idéal. Et si vous voulez vous rendre compte, n'hésitez pas à vous placer des fois dos à la route dans un car ou dans un bus et de sentir qu'au moindre coup de frein, l'impact sera différent sur vous et sur vos cervicales. Alors je sais qu'il y a certaines mamans, voire même aussi des papas, qui ont peur que leur enfant soit malade ou vomisse en étant dos à la route. Alors moi je vais vous raconter une toute petite histoire. Moi je suis mamie d'une petite fille de Héloïse, une petite fille de 2 ans. Ses parents, donc ma belle-fille, l'a fait voyager face route. Bon. Mais quand elle vient avec mamie, moi je la mets dos route dans l'aérofix. Tant qu'à faire, mamie, voilà, donc moi je la mets de route, et bien figurez-vous qu'elle est super heureuse, elle n'est pas malade, elle a ses petits jouets, je lui mets un petit plaid sur les jambes, elle a ses petits jouets qui sont bien posés, son petit doudou, donc comme ça le doudou il tombe pas par terre, et nous en tant que parents, on risque pas de faire l'accident à tourner la tête quand on est au volant, on tourne la tête pour récupérer le doudou qui est par terre, et là on risque l'accident. Là, il n'y a pas de risque, c'est-à-dire qu'ils ont leur jouet, leur doudou sur leurs jambes en étant de route et l'enfant n'est pas malade. En tout cas, on a regardé, moi j'ai fait tout un dossier, j'ai fait des recherches, je me suis rapprochée de spécialistes dans le domaine. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qu'un enfant soit plus malade face route que de route. En fait, l'important pour l'enfant, c'est d'avoir une bonne visibilité sur l'extérieur. C'est ça. Et sur un siège comme celui-ci, on a une très bonne visibilité en fait sur l'extérieur. Que ce soit sur les fenêtres latérales, c'est la même chose que quand on est face route, tout à fait. Que sur l'arrière. Les gens ont tendance à penser qu'un enfant dos route ne verra pas, en fait, ne va pas voir, mais en fait l'enfant face route, en fait il est derrière. En fait, il est derrière votre banquette. Tout à fait. À moins que vous le passiez sur la place centrale, ce qui est extrêmement rare, il est derrière votre banquette. C'est ça. Et il ne voit pas la route comme vous la voyez devant. C'est ça. Alors que derrière, il va finalement des fois mieux voir par la lucarne arrière, par le pare-brise, et avoir une visibilité en plus moins rapide. Le paysage défile moins vite sur l'arrière. C'est ça. Et donc il aurait tendance à être moins malade. Donc l'important, c'est pas parce que votre bébé va être malade dans une coque où il est allongé, où il voit le plafond quand il est très allongé, un enfant malade a besoin de voir l'extérieur. Donc l'important c'est plutôt un siège haut. Donc là on est sur un siège avec une base en termes de visibilité là sur l'extérieur, on est vraiment très bon. Et donc on devrait éviter le mal des transports. Ah bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Quoi d'autre? La place pour les jambes, c'est une question qui revient souvent. Donc là, on peut voir sur cet enfant d'environ 4 ans que la place pour la jambe est très bonne. On va avoir au mieux une légère flexion de la jambe, mais on n'aura jamais, comme certains imaginent, les genoux au niveau du thorax et l'enfant plié en deux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va avoir une position finalement type un peu dans un hamac. Donc l'enfant est plutôt détendu et au mieux, une petite flexion de la jambe. Il est vraiment posé, il n'a pas les jambes suspendues dans le vide. Et contrairement à ce qu'on pense, des fois, c'est quand on passe face route et qu'on a les jambes dans le vide, qu'on a des fourmillements et qu'on qu'on est plutôt désagréable au niveau des jambes. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui bossent sur la possibilité d'avoir des repose-pieds, de recréer ce confort qui fait que ça évitera que votre enfant vous mette des coups dans la banquette arrière. C'est ça. Mais de toute façon, si vous réalisez un long voyage, n'oubliez pas, essayez de vous arrêter au moins toutes les heures, au moins 10-15 minutes pour que toute la famille puisse marcher, se dégourdir les jambes. Ça, c'est quand même aussi très important.
Donc voilà, dos à la route, dans l'idéal c'est jusqu'à 4 ans. Donc un siège comme ça permet de rester dos à la route jusqu'à 4 ans. Il est homologué jusqu'à 105 cm, c'est ça hein? Oui, c'est ça. C'est ça, hein, on est sur de Ouais. 67 à 105 cm. C'est ça. Et son tarif, donc celui-ci, est à 299 €. Donc 299 sans la base évidemment. Hein. La base donc, est vendue séparément. Donc tu nous avais dit 189 la base. 189, voilà. Donc on achète la base séparément, soit avec la coque qu'on a déjà dès le début, et c'est idéal, et après on rajoute que le siège. C'est l'avantage des systèmes combinés, une base pour 2 sièges. C'est ça. Ça évite de payer 2 fois le système Isofix finalement. Exactement, d'où le trio. Voilà. Donc soit vous pouvez faire Cosmo base Aerofix, soit vous pouvez faire Pixel Pro base Aerofix. Ça c'est top. Ouais. Quoi d'autre à vous dire sur ce siège? Non, il est spacieux, on a montré l'inclinaison, les réglages de harnais. Il y a une protection latérale supplémentaire qui se rajoute côté portière, donc elle se déplace si la portière est de l'autre côté. Bien sûr. Il n'y en a qu'une, on la met du bon côté. Comme pour la base, c'est pareil, il y a un pare-choc, on le met du bon côté. Et non, puis on a voilà. dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, je regarde en même temps. Oui. Alors, non, là ça a l'air d'être bon. Hop. Clac. Et hop. Non, je pense qu'on est à jour dans les questions. D'accord. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions qui vous reviennent après. C'est le moment. On est là, et puis même a posteriori, on répondra s'il reste des questions. Bien sûr. Donc même principe, hein, il y a la poignée, ça se décroche facilement. Ce qui est bien avec ces systèmes d'une base et de siège comme ça, c'est aussi que si vous avez 2 véhicules, vous pouvez faire l'achat de 2 bases et simplement déplacer le siège d'une voiture à l'autre. Voilà. Hop, on clique et on déclique. Et on déclique. Ça, donc là, moi, je vais du coup enlever la base Ouais. pour qu'on puisse montrer le Sky. Donc on va montrer le Sky qui est intéressant pour les gens qui n'ont pas l'Isofix ou pour les plus gros gabarits, La base, puisque un siège Isofix est souvent limité en taille et en poids. La preuve c'est que là on est sur du 105 cm, il doit y avoir une notion de poids, le suivant c'est 18, là c'est 17,5. Donc on est sur 17,5 kg max et 105 cm. Si on a un enfant de gabarit standard, ça va très très bien, c'est largement suffisant. Ouais. Si on a un enfant un peu plus grand, un peu plus lourd, on va avoir besoin d'un siège à fixation ceinture. Et donc chez Aviolot, ça va être le Sky. Le Sky. Alors le Sky, c'est un La base là. c'est un siège auto donc qui se fixe uniquement avec des sangles et la ceinture. C'est un produit pour bébé, hein, comme tu disais, hein, qui va de 40 cm à 1,25 m. Alors il est homologué dès la naissance. Le réducteur est bien fait, je le trouve cependant moi un peu assis pour y mettre vraiment un nouveau-né. De toute façon je recommande toujours une coque en première intention, c'est toujours l'idéal. Donc voilà, après le réducteur est vraiment bien fait, donc en relais d'une coque, il n'y aura pas de souci, on sera bien positionné. Voilà, l'enfant la position est bien, mais il reste cependant très assis pour un tout petit. Voilà. Donc il n'y a pas de position d'inclinaison à régler, il y a une position seule. C'est le réducteur qui va offrir une posture plus assise. Une fois qu'on va l'enlever, l'enfant sera plus assis. Il y a la jambe de force. Hop, on n'a pas déplié la jambe de force. Je vais le soulever. Voilà, vas-y. Voilà, super. Voilà. Voilà, on va essayer juste d'avoir un peu de lumière. Oui, parce que là il y a du rayon. Là. Ouais, on a un rayon de soleil. Il fait beau. Nous sommes éblouis. Il fait beau, c'est plutôt une bonne chose. Mais alors, sur la vidéo. c'est pareil, ce siège auto, il y a beaucoup de mémoire de forme, hein, beaucoup de mousse à mémoire de forme. Je vais essayer de bien vous montrer. Je vais venir avec la caméra. Tu veux que je te le mette comme ça? Je vais venir un peu rapprocher la caméra s'il faut. Hop, et voilà. recadrer sur le siège. Voilà, donc mousse à mémoire de forme. Donc il va de 40 cm à 1 m. Tu sais à peu près 125, non? 125, oui. C'est ça, on est sur 125 cm sur celui-ci. Ici, on le règle ici. Ici, il y a des pare-chocs sur les côtés. Vous voyez, il y a des petits pare-chocs ici sur les côtés. J'essaierai d'enlever le réducteur après pour vous montrer. Au fur et à mesure, quand il grandit, évidemment, ça s'enlève. Hein, on a plusieurs niveaux de réducteur, mais on va le faire tout de suite. De réducteur, hein. Non, les réducteurs sont vraiment très bien faits. Ils sont à l'image des réducteurs qu'on a du coup dans le Pixel. C'est ça. Donc on va enlever le bébé. Quand il grandit, on a la même chose. On enlève un réhausseur d'assises d'abord en première intention. Voilà. Ensuite, on enlève un réducteur plus standard
qui lui se décompose aussi, c'est-à-dire qu'au départ on peut enlever juste les protections latérales. Donc les protections latérales, on voit, hein, elles sont munies d'une pièce un peu plus épaisse ici, hein. Ouais. Voilà, exactement, pour absorber l'énergie. Donc quand on a un enfant qui prend un peu aux épaules, on enlève les côtés, mais on peut encore garder un réducteur sous les fesses et dans le dos. Donc ça c'est vraiment bien. Tous les sièges qui disposent de réhausseurs modulables comme ça, c'est vraiment top pour s'adapter à tous les gabarits. Ah oui, c'est super. Ouais. Donc, et enfin, en dernière intention, on enlève le dernier réducteur. Et donc, on a un siège très spacieux qui va pouvoir, pareil, monter. Voilà. Et donc, qui va s'utiliser jusqu'à 125 cm. Et en termes de poids, on est sur 25 kg aussi. Oui. Je vérifie, je révise en même temps. Voilà, on est sur 40-125 et 0,25 jusqu'à 25 kg. Oui. Donc, c'est ça. Avec la ceinture, on peut se permettre des fixations plus longue durée. Alors, c'est pareil, en coloris, vous avez du bleu, vous avez du noir, du gris, du beige, du rouge. Donc, il y a du choix. Il y a du choix. Ce modèle-là donc a le plus test aussi, donc il est déjà dans la sélection Sécurange, donc ça c'est top. Ouais, il a le plus test suédois, tout à fait. Et il a aussi la certification aussi AGR. Alors je sais que souvent les parents peuvent être inquiets d'une fixation ceinturée de ce type de siège puisqu'on utilise des sangles. Alors je peux pas vous faire une démo complète, j'ai pas de véhicule, mais je vais essayer de vous montrer le principe de base et vous allez voir que c'est beaucoup moins compliqué qu'il ne paraît. En fait, la seule chose qu'on va devoir faire, on va disposer de deux sangles comme celle-ci. Une sangle qui va être à gauche du siège, une qui va être à droite du siège. Et il va falloir simplement, avec cette siège, effectuer une boucle qui va se fixer au niveau du siège qui est à l'avant. Donc ça peut être sur les rails, ça peut être sur la structure du siège elle-même. Je vais essayer de vous montrer avec la chaise qu'on a là à notre portée pour vous montrer le principe général. Donc on va voir, là j'ai une chaise que je vais placer comme si j'avais donc une banquette, la banquette du conducteur devant. Le conducteur, le pilote. Exactement. Et en fait, donc je vais venir autour de cette banquette faire juste une boucle avec la sangle. Une fois que ça c'est fait, voilà, je vais pouvoir venir m'accrocher là au niveau du siège. Alors, exprès, je me suis mise du mauvais côté. J'ai déjà une sangle qui est fixée de ce côté. Je vais l'enlever. Hop. Donc celle-ci, elle va venir de l'autre côté. Et celle-ci, je vais la mettre de ce côté. Alors, c'est juste un crochet qui vient à l'arrière du siège. C'est juste que j'essaie de ne pas me mettre devant la caméra. Hop. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir un système là qui va me permettre juste maintenant de serrer la sangle. Hop. Donc, je vais juste tirer sur la sangle pour la tendre. Voilà. Hop, hop. Alors, j'ai toujours la jambe de force qu'on a qu'on a repliée en montrant. Voilà. Et la jambe de force. Donc, j'ai la jambe de force qui va être au sol. Et donc, j'ai ces sangles. Donc, j'ai fait une boucle à gauche et on va faire la même boucle à droite. C'est ça. Donc c'est toujours le même principe. C'est le même principe. Je me remets là pour vous montrer. On va se retrouver dans le... On va pas avoir assez de lumière là. Hop. Voilà. Donc la boucle là, hop, je vais faire cette boucle autour du pied de la chaise, comme je l'aurais fait autour du siège passager avant. Donc je fais cette boucle. Je viens là. Et c'est comme ça pour majorité de sièges dos à la route à fixation ceinture. Donc c'est l'occasion de rassurer un peu les gens qui seraient inquiets sur ce type de fixation. Oui. Donc on ouvre bien la jambe qui est posée au sol. Et on vient serrer les sangles pour stabiliser le siège à l'arrière. Alors on peut installer le Sky sur un siège auto donc à l'arrière. Et on peut le mettre aussi à la place du passager avant. Principalement pour des véhicules comme des véhicules de service. C'est ça, il y a d'autres moyens de fixer les sangles pour ce type. Alors je ne peux pas vous montrer toutes les versions, on a des démos sur le site Sécurange, mais en tout cas il y a une possibilité de fixer ces sangles aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, que même sur une place centrale. Bien sûr. Globalement c'est rare les véhicules où on ne peut vraiment pas fixer ce type de siège. Ça a l'avantage d'être vraiment universel. Et il y a un mode d'emploi avec le Sky qui vous explique toutes les manières existantes d'installation. Ouais, les notices vraiment à Bionoche, je le souligne, elles sont vraiment très bien faites. Et donc, on a fixé l'arrière du siège. Pour l'avant du siège, c'est simple. On utilise la ceinture de sécurité. On utilise finalement toute la ceinture uniquement pour l'avant. Donc, on va simplement la passer par un trou qui est situé sous le siège. C'est ça. Donc, je vais voir si avec ma banquette de démo, je peux.
Mais normalement, il n'y a pas de raison. Normalement, oui. Et je viens la récupérer de l'autre côté. Où est-elle? Je la sens. Ouais, en fait, faut... c'est une fois qu'elle est installée, hein, que c'est installé, c'est bon. Oui, c'est juste. C'est juste que pendant l'installation, hop, on passe et on revient récupérer par le trou qui est là. Oui, je le sens. Voilà. Ouais, c'est un petit peu trop... J'ai une banquette de démo avec une grosse boucle de ceinture, mais normalement, il n'y a pas de raison. Tu veux que je la récupère? Ça y est. C'est bon? Ça y est. Voilà, je suis rentrée d'un côté, je ressors de l'autre et je viens ici me clipper hop, à la boucle. Donc bien sûr, je vais retendre les ceintures, je vais faire les tensions de façon à stabiliser le siège. Et ensuite, je vais venir fermer ici la pince verte pour verrouiller la fixation finale. C'est vraiment très simple. Faut juste bien regarder la notice, puisqu'on est voilà, sur quelque chose d'un peu plus atypique que ce que vous avez l'habitude d'installer. Et puis on ne l'enlève pas tous les soirs enfin tous les jours. Non, une fois qu'il est installé, il est installé. Donc là ça bouge parce que j'ai une chaise sur un tapis qui bouge. Mais évidemment dans une voiture ça ne bouge plus du tout. Une fois que j'ai tendu la ceinture ici ça, c'est sûr. et tendu les sangles à l'arrière, on a des fixations vraiment... béton, franchement, je ne vois pas d'autres termes. Mais il a résisté au crash test des tests suédois, c'est pour ça qu'il a le test plus. Hein. Oui, ce sont des tests extrêmement sévères. Ah oui, donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir en matière d'impact s'il y a un accident ou quoi que ce soit, hein. Ça ne bougera pas. Et donc avec ce type de siège, on peut garder des enfants à la route jusqu'à 1,25 m et 25 kg. Donc là, voilà, je peux tout à fait réutiliser mon bonhomme de tout à l'heure. Qui était donc au max tout à l'heure dans le siège. Hop. Oui, bah là, il s'y prête très bien. Là, il a de la place. Ouais. Hop, on repasse les harnais. Donc là, pareil, ouais, là, je suis au max, mais du coup, je pourrais descendre un petit peu sur lui, puisque je peux monter plus haut avec celui-là qu'avec le précédent en isofix. Donc, mais sinon, même principe, je verrouille et donc je continue d'utiliser... je continue de garder mon enfant dos à la route le plus longtemps possible. Donc là, voilà, en termes de confort et de position, on est vraiment bien. On a vraiment de l'espace pour les jambes. La posture est bonne. Hein. Je vais voir si je peux m'approcher pour vous montrer un peu. Attention à l'ordi. Ouais. Donc voilà, la place pour les jambes. Et la posture de l'enfant dos à la route qui est vraiment très bonne. Alors ce siège auto Sky Avionaut est à 379 €. Donc c'est globalement accessible. Ah oui, puisqu'on peut l'utiliser jusqu'à 1,25 m, hein, donc pendant pas mal d'années quand même. Hein. Donc comme on disait, hein, il est homologué naissance. Moi je ne vous le recommande pas en naissance, mais vous utilisez votre coque au moins jusqu'à ce que bébé tienne bien assis, donc les 6-9 premiers mois. C'est ça. Et après, vous pouvez tout à fait basculer sur un siège comme celui-ci jusqu'à 125 cm sans problème. Donc c'est un usage quand même très prolongé. Oui. Donc voilà. Oui, c'est quand même amorti, quoi. 379 €, c'est pour pas mal d'années. Au top. Ouais. Au top. Donc pour la désinstallation, c'est simple aussi. Hein. J'ai juste à ouvrir les clips. Je défais ma boucle de ceinture. Et là, j'ai 2 crochets à défaire derrière le siège. Donc c'est relativement simple. Voilà. Et rapide. Et voilà. Si on a besoin de changer ce type de siège de voiture, à la limite, la partie la plus pénible, c'est de passage de sangle. Donc ce type de sangle, ça s'achète en option. On peut tout à fait avoir ces sangles-là déjà fixées dans 2 voitures différentes. Et simplement déplacer le siège. C'est ça. Voilà, les sangles restent dans la voiture. C'est l'idéal de ne pas avoir à les défaire, surtout quand on doit les passer sous les rails du véhicule. Ou voilà. C'est ça. C'est la partie qui va être la plus longue, c'est de les mettre une fois. Celle-ci, elle reste après de façon pérenne. Exactement. Exactement. Au top. Donc on va maintenant... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en attendant qu'on le désinstalle. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non, je vois qu'il y avait une remarque sur les jouets qui sont potentiellement dangereux dans la voiture. Évidemment, on utilise des jouets pour bébé, des jouets souples. On évite tout ce qui peut être projectile, bien sûr, dangereux dans la voiture. Non, on est d'accord avec ça. Top. Le doudou. Des doudous, des petites choses. Hop,
Bah, du coup, on va pouvoir tourner la banquette, puisqu'en fait, le dernier siège qu'on doit vous présenter, c'est donc une nouveauté Avionaute. Oui. Donc voilà, vu que c'est une toute nouveauté qui est sortie hier, bah, pareil, pour le moment, c'est pas dans la sélection Sécurange. Provisoirement, on attend les crash tests de la DAC, mais c'est l'occasion de vous montrer voilà, qu'Avionaute couvre vraiment toute la gamme de sièges auto, de la naissance. Alors là, nous allons vous présenter, il est sorti hier, officiellement, comme tu as dit, Ouais, le MaxSpace Comfort System, et vous êtes les premiers à le voir, c'est top. Du moins en France. Donc voilà, le MaxSpace Comfort System qui est Isofix, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc on va l'installer. Oui, c'est ça, hein, le système de fixation, c'est le même que sur beaucoup de sièges dorés ceinturés. Alors très rapide, hein, 25 secondes, voilà, ça y est, il est... Donc là, tu as mis le système Isofix. Comme tous les réhausseurs, c'est un système qui est facultatif, c'est bien de le dire. Si vous n'avez pas l'Isofix, vous pourrez quand même l'utiliser. C'est un plus pour deux choses. Bah, ça rend le siège plus stable dans le véhicule. Bien sûr. Et ça permet aussi de laisser le siège fixé dans la voiture quand il n'y a pas d'enfant et qu'il ne devienne pas un projectile. Attends. Tout à fait. Ah, oui. Donc là, il faut le mettre dos contre la poignée de réglage Isofix sur celui-ci, elle est là. Voilà. Ah, c'est ça. Ok, c'est sur les côtés, c'est pas mal. Ça. Et donc après, on repousse le siège. Et là, on repousse Même chose, le siège. On déploie les bras Isofix pour verrouiller, mais ensuite, on repousse le siège. On ne laisse pas, comme vous faites très souvent, les bras Isofix très longs derrière. Il faut rasseoir le siège. C'est ça. Alors aujourd'hui, sur le territoire français, vous avez le MaxSpace qui est en vente. Donc ça, c'est déjà une nouvelle version. Il va se terminer. Là, vous pourrez plus l'acheter. Maintenant, vous aurez le MaxSpace Comfort System Plus. Qu'est-ce qu'il a de plus du coup? Alors, j'ai pris des petites notes quand même, hein, parce que comme c'est tout bien réglable déjà. Voilà. Alors, le MaxSpace Comfort System Plus va de 1 m à 1 m 50. Il peut s'installer, comme tu as dit, avec ceinture uniquement ou via Isofix. Il a la certification AGR, hein, pour le respect du dos de l'enfant. Et il a surtout été, conçu avec le docteur Dieter Brettecker. Alors vous chercherez, c'est un Allemand. En fait, c'est un scientifique allemand de la santé et de la cinétique. Alors la cinétique, c'est quoi? C'est une théorie d'un ensemble de phénomènes par mouvement de la matière. Donc ce docteur-là dirige l'Institut fédéral pour le développement de posture en Allemagne et il est membre du comité ergonomique pour les enfants et l'environnement éducatif. Donc nous avons conçu vraiment ce docteur, le docteur Dieter, il nous a aidé à le concevoir et il l'a même utilisé, les prototypes avec ses propres enfants. Donc vraiment, on l'a vraiment conçu avec lui. Les différences, c'est quoi? En fait, le MaxSpace Comfort System Plus répond aux problèmes de colonne vertébrale des enfants pendant le voyage. C'est-à-dire que ce siège auto soutient la colonne vertébrale plus les organes musculo-squelettiques afin de soulager la pression et de procurer un soulagement par des oreillers. Alors ici, vous avez plusieurs. Là, il y en a un au niveau de la nuque. Tout à fait. Alors, vous avez l'oreiller cervical. Donc, l'oreiller cervical, lui, il sert à quoi? Il est un excellent soutien de la colonne, des cervicales. Il soulage les muscles et il stabilise la colonne vertébrale. Donc voilà. il se met selon la hauteur. Il reste toujours au niveau de la nuque, peu importe la grandeur de l'enfant. Donc, il y a vraiment un boudin, un coussin vraiment au niveau de la nuque ici. C'est ça. Ensuite, vous avez ici l'oreiller lombaire. Il se règle, je vois. Alors, l'oreiller lombaire se règle aussi en hauteur. Il s'adapte évidemment au lombaire de l'enfant. Et pourquoi avoir mis ça? C'est parce que le profil de la colonne vertébrale est maintenu de manière ergonomique, éliminant les maux de dos au niveau des lombaires. Ici, l'enfant est soulagé au niveau des lombaires. On évite une pression. Souvent, il n'y a pas ça, il y a une pression sur les lombaires. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu en effet sur un siège aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Alors, ne cherchez pas ça à la concurrence. Il n'y en a pas. Je ne connaissais pas. Ça n'existe pas, c'est une nouvelle technologie, c'est des nouvelles recherches et des nouveaux brevets.
Voilà. C'est intéressant, ce serait bien d'avoir un retour d'enfant là-dessus. C'est vrai ça. que ça a l'air... Et ensuite, vous avez donc l'assise. Alors l'assise, la forme du siège et plus le garnissage supplémentaire des oreillers soutiennent le fémur. Donc tout ce système-là, ça soutient le fémur, ce qui empêche l'engourdissement des jambes. Voilà, c'est très important parce que l'assise réduit la pression sur le coccyx, ce qui protège la colonne vertébrale de la scoliose. Donc c'est vraiment très important d'avoir une assise légèrement creuse, mais assez ferme quand même pour soutenir le coccyx et donc éviter une future scoliose pour votre enfant. Donc là, c'est tout matelassé. C'est Oui. assez confortable. Toutes les en effet. matelassées. On a Bob qui a perdu la On a tête. perdu la tête de Bob. Voilà. Désolé, hein. C'est du live, c'est les joies du direct. Alors le MaxSpace Comfort System Plus a l'assise la plus large du marché, c'est-à-dire qu'elle fait 44 cm Donc en termes d'assise au niveau de des large. fesses. D'accord. Tout à fait. Ouais, c'est la plus large du marché, donc il est vraiment très à l'aise dedans. Alors ici vous avez c'est le seul siège auto où vous avez ici un signe, un signal. J'ai déjà vu ça quelque part, mais je Ouais. trouve que c'est une bonne idée. Mais Qui oui. doit être au niveau des yeux en fait, et ça vous permet de bien régler et la ceinture et le niveau de cervical, de l'oreiller cervical et de l'appui Pour de vous tête. montrer du coup un rehausseur. Donc c'est un rehausseur qui va donc s'utiliser avec la ceinture. Je vais glisser la ceinture dans le guide vert qui est sur le côté. Je vais aussi régler pour que la ceinture soit vraiment positionnée sur l'épaule de l'enfant. Donc l'avantage d'un rehausseur avec dossier, c'est justement qu'elle va permettre de régler le niveau de la ceinture, qu'elle soit vraiment parfaitement positionnée sur l'enfant. C'est ça. Donc en général, on se met plus ou moins, on place 2 doigts au niveau de l'épaule pour vérifier la hauteur. Effectivement, le petit indicateur qui est là va venir nous confirmer qu'on est au niveau des yeux. Alors là, on a un poupon qui n'a pas d'œil. Il n'a pas d'œil. Mais ça vous donne une idée. Vous pouvez estimer, soit via ce réglage, soit via celui-là, qu'on est bien réglé au niveau de la ceinture. C'est ça. L'avantage d'un rehausseur avec dossier, c'est que ça offre aussi une protection latérale pour l'enfant. Donc tout l'important des renforts au niveau des épaules et de la tête, c'est qu'en cas de collision latérale, l'enfant sera vraiment parfaitement protégé. Il va aussi avoir une position de sommeil qui sera idéale, c'est-à-dire que même si l'enfant s'endort, la ceinture restera, elle, toujours bien positionnée sur son corps. Donc ça, c'est très important. Pour la ceinture, ce qui est aussi important, c'est de passer sous les accoudoirs. Donc là, on a des accoudoirs qui vont permettre de garder la ceinture vraiment sur les cuisses de l'enfant et non pas sur son ventre, sur son abdomen. Ouais. Et ensuite, on va venir verrouiller la ceinture. Hop, Alors il a aussi une position inclinée qui permet d'éviter que la tête tombe. On a une inclinaison dessus? Oui, tout à fait. On a une inclinaison dessus. Alors, je Tout à cherche, fait. je tâtonne. S'il y a une poignée. Ah oui. Oui, tout à fait. Ok, il y a une poignée ici. Voilà. En effet, je peux basculer légèrement le siège sur l'avant. Voilà, ce qui évite Ok. à l'enfant de faire tomber sa Alors tête. vous verrez, c'est des inclinaisons minimes sur la. Quand on a des rehausseurs qui s'inclinent, ce sont enfin, faut pas s'attendre à une position couchée. Ça permet juste de basculer la tête en arrière C'est et ça. d'éviter qu'elle tombe, qui est un souci quand même récurrent. C'est ça. Donc ça, c'est une bonne chose que je découvre sur ce nouveau modèle. Voilà, donc c'est un modèle vraiment très basé sur la santé et la colonne vertébrale de l'enfant. C'est Donc, on a vraiment ça, au niveau des reins là. Ah oui, c'est un produit celui au niveau de la nuque. je dirais, qui respecte vraiment le côté médical du développement de la colonne vertébrale de l'enfant. Avec un oreiller au niveau des cervicales qui soutient les cervicales, et un oreiller aussi au niveau des lombaires pour soutenir les lombaires et puis évidemment aussi soutenir tous les muscles internes. Donc, Top. Il est homologué donc de 1 mètre à 1,50 m. La plupart des rehausseurs, nous on les recommande après 4 ans dans l'idéal. Donc voilà, en relais du siège précédent, l'idéal étant d'utiliser le siège précédent à son maximum. Ne vous précipitez pas trop vite vers les rehausseurs, aussi bien soit-il. C'est le passage de l'enfant à la ceinture, c'est pas à prendre comment on appelle ça. C'est très important à considérer, c'est-à-dire qu'on passe pas à la ceinture. Un adulte n'est pas un enfant n'est pas un adulte et c'est pas parce qu'on va le mettre à bonne hauteur et à bonne posture d'une ceinture qu'il aura la stature pour supporter la pression de la ceinture. Donc l'avantage d'un rehausseur comme celui-ci, c'est qu'il va absorber une grande partie de l'énergie,
mais l'enfant est quand même confronté à la violence de la ceinture. Donc même si votre enfant a un gabarit assez important, je vous recommande vraiment d'éviter de mettre un enfant de 2 ans ou de 3 ans en rehausseur trop tôt. Donc c'est vraiment voilà, important hein, d'utiliser les sièges précédents qui sont avec des harnais aussi longtemps que possible. Oui. Et ensuite, en effet, de choisir des rehausseurs intégraux comme ça, c'est-à-dire qui protègent la tête, les épaules, le buste, voilà, de façon intégrale et qui guident parfaitement la ceinture à l'épaule et au niveau des cuisses et des hanches de l'enfant. C'est ça. Donc celui-ci, on peut l'utiliser à partir de 3 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans. C'est ça. Comme je vous dis, c'est le seul qui est le plus large, hein. Il fait 44 cm. À l'intérieur. On voit, il est à l'aise, hein. Il est protégé tout en étant très à l'aise. Hein. Il n'est pas bloqué au niveau des épaules. Alors il faut savoir qu'il y a un pare-choc aussi hein, sur le côté, qu'il faudra mettre côté évidemment portière. Voilà. Et vous avez aussi des accoudoirs tout en cuir pour un bien-être aussi au niveau de... Oui, les finitions sont jolies. Écoutez, on a hâte de voir les tests de la DAC là-dessus, mais franchement, c'est prometteur et c'est intéressant, ça vient apporter quelque chose qu'on ne connaissait pas du coup. Ça n'existe pas, oui. Cette étude du confort. Toute la partie... Cale des lombaires et de la nuque. Oui. C'est vraiment très important. Ils ont travaillé avec ce docteur-là pendant pas mal d'années. Et là, on sort le produit à 330 € sur le marché français, chez Nos Petits Pandas. Et puis aussi Cabriole Bébé. Ok. Et bien top. Merci Sandrine. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions sur les produits. Si c'est maintenant, n'hésitez pas. Si c'est plus tard, j'hésiterai pas à voir du coup que ce soit moi ou Sandrine pour vous répondre. Oui, n'hésitez pas à nous poser des questions. Je laisserai la vidéo en replay de toute façon, hein, vous pourrez la retrouver. Oui. Donc ils ont été beaucoup déjà. Hein. Ils sont. J'ai pas vraiment regardé. Beaucoup quand même. Là tout de suite, il y a 20 personnes connectées, mais les gens reviendront. Mais oui, bien sûr. Donc voilà, merci à tous en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour organiser des nouvelles présentations live de produits auprès des marques. Ouais. Voilà, je serais ravie de vous présenter un maximum de produits différents, que vous puissiez vous faire une idée. C'est toujours intéressant de découvrir les produits avant de pouvoir les acheter. Merci Maréline. Merci Sandrine. Merci à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. À bientôt. Merci.